directrice de recherche au CNRS et je vais publier mon 11e ou 12e livre qui s'appelle La vengeance des femmes, sous-titre entre réalité et fiction cinématographique. Mon apport, s'il en est un, à ce colloque, c'est que je n'ai pas voulu me poser la question de manière théorique, mais j'ai pris deux corpus de films pour confronter les résultats, enfin la morale de ces films, ou la fin de ces films, avec la réalité. Et les deux corpus de films, c'est des films où des dominés sociaux tuent leurs dominants sociaux. En l'espèce, il s'agit de la relation maître-domestique, en premier lieu, où depuis les années 60 en France, où j'ai une quarantaine de films, disons 34, voilà, parce que j'ai aussi des films anglais, les domestiques, à la fin, presque systématiquement, tuent leur maître. Le meilleur exemple, le plus connu en France, c'est Chabrol, La cérémonie, en 1995. Mais j'ai pris un autre corpus de films aussi, c'est les réactions des femmes après un viol ou une agression sexuelle, dans les films français et un peu, cette fois-ci, les films américains. Et c'est la même chose, les femmes après sont censées dans les films, elles tuent dans un bain de sang, voilà, et avec des objets contondants, etc. Bon. Et je me suis contentée de rapprocher ces fictions de la réalité sociale en analysant d'un côté 700 décisions judiciaires sur la relation maître-domestique et de l'autre, je crois qu'il y en a 450 sur les agressions sexuelles, homicides, voies de fait, violence après une agression sexuelle, quoi. Et je n'ai trouvé qu'un seul cas de quelqu'un se vengeant d'un viol, se vengeant par un meurtre, enfin par une agression, on va dire, après une agression sexuelle ou un viol. Ce seul cas, c'est un homme, voilà. Et pour les relations maître-domestique, on n'a qu'un seul cas dans l'histoire de domestiques ayant tué leur patronne, c'est l'affaire Papin en 1932, mais qui a fait l'objet de 3 films. Donc il y a un décalage absolu entre ces deux niveaux, la réalité et la fiction. Évidemment, la question que je me suis posée, que je me suis amusée à poser à mon public, c'est quelle est l'explication de ce décalage tonitruant? Les pistes de réponse, elles sont toutes simples, c'est qu'exactement au moment où commencent ces productions de films, c'est-à-dire dans les années 60 pour la relation maître-domestique, ça commence en 61 je crois, et dans les années 80 pour la relation homme-femme, il s'est produit quelque chose, mais pas ce que les dominants, c'est-à-dire, disons, les bourgeois qui font les films sur les domestiques et les hommes qui font les films sur les femmes agressées sexuellement, c'est pas du tout l'issue qu'ont trouvé les vrais dominés dans la vraie vie. Dans la vraie vie, les domestiques, à partir des années 60, ont commis un affront terrible aux dominants. Elles sont parties. Elles ont quitté le domicile patronal, elles ont refusé le rapprochement physique. Et en ce qui concerne les femmes, à partir des années 80, et notamment de la loi de 1980 sur le viol, les femmes ont commencé à parler. Avant, on ne disait pas ce qui vous arrivait. On ne parlait pas des féminicides, on ne parlait pas des viols, c'était vraiment quelque chose qu'il ne fallait pas évoquer. Elles se sont mises simplement à parler, et notamment par les plaintes judiciaires évidemment auprès des tribunaux, puisque la loi donnait la possibilité de le faire, et puis par plein d'autres moyens, dont la formule la plus récente, c'est MeToo bien sûr, où là la parole a été planétaire. Voilà, et donc ce qui m'a intéressé, c'est que la frontière entre la fiction et le réel dans tous ces films, c'est que les films font un diagnostic tout à fait exact de la situation des dominées. Ils disent elles sont malheureuses, elles ne sont pas très contentes, il va se passer quelque chose. Et au niveau du pronostic, là, c'est le principe de plaisir. C'est au lieu de dire, bon, elles vont partir, elles vont nous lâcher, on ne va pas pouvoir les tenir, l'emprise va s'arrêter, eh bien on dit, elles vont nous tuer. Ce qui est une manière merveilleuse de nier la réalité, mais voilà, au niveau de ce qui est en train de vous être infligé quand vous êtes un maître ou quand vous êtes un homme agresseur, quoi. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que l'être humain est mal foutu, comme disait un psychanalyste. C'est-à-dire, il est mal foutu, en même temps il est merveilleusement bien foutu pour les téléspectateurs. Il a un terrible besoin à la fois de lucidité, puisqu'il peut dans un premier temps raconter le malheur d'être domestique ou le malheur de subir un viol, mais il faut qu'il se raconte des histoires, quoi. Il faut qu'il se raconte des histoires parce que affronter le réel un peu, oui, mais l'affronter complètement, ça a l'air insupportable. Donc maintenant, est-ce que ça va bouger? Alors il est possible qu'on ait à une phase particulière
où les dominants menacés de la rupture du statu quo antérieur. C'est comme ça qu'ils réagissent. Ils racontent des histoires dramatiques. Est-ce qu'ils vont s'habituer à ce nouveau statu quo? Et donc, la nécessité d'inventer la vengeance va disparaître, c'est possible. Ça, à mon avis, seule l'histoire le dira. Alors, il est possible que les domestiques deviennent violents, mais ça n'en prend pas le chemin, parce que toutes ça, elles sont parties, elles ne sont plus sur place, donc elles supportent ce qu'on appelle les heures de femmes de ménage. Donc, c'est devenu beaucoup plus supportable. Quant aux femmes, elles ont trouvé plein de voies de sortie aussi, c'est-à-dire le divorce qui est donc majorité, 70% c'est des femmes, la séparation, je suis sûre que c'est beaucoup plus important, le pourcentage des femmes. Elles sont sorties, elles savent qu'elles peuvent sortir, elles ont des ressources pour sortir de leur relation. Et donc il est possible que non, elles n'aillent pas du côté de la violence, puisque déjà la gestion, la domination a déjà évolué. Et donc il est possible que cette violence mythique qu'imaginent ces réalisateurs n'aient pas besoin de se produire dans l'histoire, puisque l'histoire a déjà progressé. On est dans une autre étape déjà, puisqu'ils ont malheureusement enregistré que ça a bougé. Malheureusement pour eux, ça a bougé.